Bonjour YouTube, je suis Sébastien et c'est par un magnifique samedi 1er mai de pluie que je quitte ce chantier pour retourner à l'autre chantier. Oui, je suis une balle qui rebondit entre les chantiers. Petite interruption du parcours pour une visite spéciale et je vous laisse vous présenter. Bonjour YouTube, je suis Patrick. Alors je suis heureux de rencontrer Sébastien qui est venu chercher des conseils sur la maçonnerie, etc. Il en a bien besoin. Non, je plaisante, j'y connais rien du tout. Voilà. Et de toute façon, c'est ma chaîne YouTube, pas la sienne. Et nous voilà de retour sur l'autre chantier. Et avec mon copain que j'ai retrouvé et qu'on n'a rien à foutre parce qu'il voudrait être dehors sous la pluie, on va couper la bâche autour et selon la motivation, décoffrer ou pas. Je vous cache pas que je suis brisé par ces 3 jours là. Donc on verra jusqu'où va ma motivation aujourd'hui. Pour couper la bâche, hein, c'est simple. Genouillère Lidl, bonjour. Cutter. Voilà, j'ai coupé tout l'excédent de bâche le long des murs et de mousse et j'ai décoffré. Pour voir les planches, il y en a là, il y en a là. J'hésite à couper l'excédent de bâche de ce côté-ci, me disant qu'il peut me servir à faire raccord avec la future bâche pour le reste de la dalle. Et comme ça, je les coule en un morceau. Je vais réfléchir un peu, dire vos conseils si vous en avez. Et aviser, la question c'est est-ce que ça vaut le coup de garder une bâche entre les deux morceaux de dalle, enfin entre cette dalle là et celle qui viendra là, ou est-ce que je garde ça pour faire le fond de bâche et je me sers du béton comme de côté, puisque le béton ne pénétrera pas dans le béton, ou est-ce que je fais complètement autrement, autre chose, j'en sais rien. Pour le moment, je vais reprendre un peu de mon bordel là et je vais le remettre là. C'est vrai que j'ai rien foutu, hein, j'avoue. Mais certaines choses ont repris leur place. Et c'est vachement plus facile de manipuler des outils sur châssis à roulettes quand c'est du béton en dessous. Ça m'a pris plus de temps de faire ça que de jouer à les déplacer 3 fois. J'ai aussi purgé la cuve du compresseur qui avait un peu de flotte à l'intérieur. Je l'ai entendu en le déplaçant. J'ai déplacé l'étagère, enfin l'armoire. Je pense que je vais la mettre sur roulette aussi. Ça m'emmerdera moins à terme. C'est pas très compliqué de rajouter 2 tasseaux et 4 petites roulettes. Et ça sera bien plus pratique si je veux la déplacer. Bon, il reste du bordel, hein, on va pas se mentir, mais on progresse. Et j'ai trouvé comment je vais déplacer la coccinelle sur la dalle. Parce que comme vous vous en doutez, elle avait déjà vu, elle est plus attachée à son châssis. Elle est pour l'instant posée, je vais vous enlever la bâche, vous verrez mieux. Sur c'est pas des tasseaux, c'est pas des chevrons, c'est des morceaux de bois. Et sur des parpaings. Et ce que je vais faire, c'est qu'il y a la place sur les parpaings de mettre un deuxième morceau de bois. Il y en a 2, il y en a un là et un là. C'est à peu près les points d'équilibre. Je vais prendre des chevrons de 4 mètres, les mettre à la côté, enlever ceux-là. Je vais pouvoir la glisser et je vais soutenir les chevrons ici et là, avec des chandelles, je pense. Et je vais pouvoir la glisser sur la dalle. Et on va pouvoir la mettre sur le châssis, pas le châssis, mais le chariot que j'ai fabriqué il y a quelques temps maintenant, que vous aviez vu. Ce qui me libérera la place pour accéder au châssis, pour lui mettre un moyen de le rouler à l'avant. Éventuellement, je refixerai les roues avant et je ferai un triptyque pour tenir avec la barre anti-rapprochement. Pour ensuite bouger le châssis, l'amener là et pouvoir le manœuvrer dans un coin. L'idée c'est que la caisse, je vais la mettre comme ça ou comme ça, je ne sais pas encore, pour pouvoir libérer la place, pour pouvoir ensuite bouger l'acier, bouger tout ce bordel, et qu'on puisse après la piscine couler le reste de la dalle. Ça aurait été plus simple de tout faire en une fois, mais c'était injouable de déplacer la coccinelle, le châssis, l'acier dehors, couler la dalle, laisser l'acier et la coccinelle sous la pluie pendant une semaine, ce que j'ai fait, hein. Il a plu depuis une semaine, donc c'était pas idéal du tout. D'où on coule en 2 fois. Je maintiens que j'aurais préféré le faire en une fois, mais pas réaliste. Et il aurait fallu un deuxième camion de toute manière. Même s'il est vrai qu'on aurait pu prendre une toupie, qu'on aurait pu vider dans le tapis, et bref. Mais plus simple comme ça, plus réaliste comme ça. Encore une fois, c'est pas mon métier, hein. Je ne suis qu'un amateur. Mais ma dalle va très bien. J'en suis très content. Le chien me surveille parce que je ne vais pas jouer à la balle, je suis méchant. Elle est où la balle? Ah, il est chaud là. Bref,
J'ai encore beaucoup de rangements à faire. J'ai plein de choses à faire. Je vais pas remettre la maison de la remorque, l'établi de la remorque pour l'instant. Parce que je le remettrai quand j'aurai coulé le reste de la dalle et que je pourrai décider où va quoi. Si j'ai besoin de couper de l'acier, je le ferai sur tréteau. Maintenant que c'est plat, c'est aussi beaucoup plus simple. Et puis voilà où on en est. Maintenant que j'ai une dalle, donc ça je vais le mettre sur roulette pour avoir la paix. Je vais aussi me faire un mini établi dessert porte-outils, mais je veux pas acheter une caisse à outils parce que j'ai pas envie d'un truc qui s'abîme ou n'importe quoi. Je m'en fous, je vais faire des tubes en acier, 2 étagères, un plan de travail jetable, facilement remplaçable en OSB ou en peu importe quoi, et que je puisse amener à côté de la voiture que je démonte en ayant la place de ranger les vis que je démonte en dessous. Bref, j'ai une idée en tête, mais elle n'avait pas de sens tant que j'avais pas de sol plat, parce que dans la terre, rien n'est stable, rien n'est plat, et renverser un chariot entier d'outils et de vis, c'est pire que tout. Donc voilà. Mais je suis content, j'ai un plan, et ça va bien se passer, j'espère, mais en tout cas, ça va se tenter. Je ne sais pas si on le tentera demain. D'ici là, moi, je vais aller me reposer un peu parce que je suis cassé de ce que j'ai fait chez ma mère. C'était sympa de rencontrer un abonné, il se reconnaîtra. Les autres, soyez pas jaloux. Si j'ai l'occasion, je vous rencontrerai tous avec plaisir. Je n'ai pas la place d'inviter tout le monde à déjeuner, évidemment. Mais au gré de mes déplacements dans les régions où vous êtes, pourquoi pas. Même si forcément les déplacements, c'est assez limité. Il se trouve que cet abonné-là est à moins de 30 minutes de chez ma mère. Pratique. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous retrouve demain pour la suite de je sais pas quoi. On verra ce qu'on fait demain.